to ɓe looti o heɓanamin gotol kadi to boneji kanko fuɗɗi ɗum ɓe mbiyata jarguine en puɗɗi nangugo ɓikkol amin ɓe nanga ɓinguel permier ɓe ƴama million min sora min yoɓa ɓawo man ɓe yoɓa million ɓe ƴama million tati min sora min yoɓa ɓawo man ɓe lora ɓe nanga ɓe ƴama million jeeɗiɗi ɓe ɓantanini dala ko no gahri ɓe mbiya dala ɗo to min gokkaɓe seede dala no gahri nde ɓuuri yonken ɓe mbara pat min doggoy min garti ɗo ɓuray bana ni to nda jonta ma bo fu ɓe accayi ɓe ɗon hamɓe waɗi min be bone ɗo to na noon min kan ha min maya min anda bone. C'est l'insécurité qui prévaut en fait sur la zone ouest de Centrafrique depuis la chute du régime de Patassé. Et donc les Mororos, c'est une population d'éleveurs qui ont des cheptels bovins. Et pour eux, ça s'est traduit par des kidnappings, souvent des chefs de famille ou des enfants, des fils aînés, avec demande de rançon justement sur le cheptel. Alors on assiste à une migration depuis 2004 de ces populations vers le Cameroun, sachant que bon nombre justement ont perdu leur cheptel et arrivent plutôt démunis. Fin 2007, nous étions à 40 000 et aujourd'hui, avec toutes les rectifications que nous avons faites et le réenregistrement des endroits où on a trouvé des poches de gens qui étaient là, nous arrivons à une population de 63 000. Il y a une problématique importante ici dans l'est du Cameroun, qui est une des zones les plus pauvres du pays. Il y a le phénomène de malnutrition qui a été aggravé dans la province avec l'afflux des réfugiés. Lorsque nous avons constaté cet état de fait avec des taux de mortalité qui étaient absolument phénoménaux, ils approchaient les 6 pour 10 000 par personne, ça veut dire 6 enfants morts par jour, il a fallu vraiment crier au secours. Et nous avons évidemment appelé les autres agences des Nations Unies, l'UNICEF, le Programme alimentaire mondial et aussi les ONG pour pouvoir mettre en place un système d'assistance et tirer ces populations de leur situation de détresse. Le gouvernement ne dispose pas de suffisamment de moyens et de ressources pour faire face à cette situation d'urgence. Pour nous, il s'agit de faire face à une catastrophe. La couverture en alimentation en eau potable ne satisfaisait pas déjà les populations camerounaises elles-mêmes. Et lorsque les réfugiés arrivent donc en masse, cet afflux de population ne pouvait qu'aggraver cette problématique d'alimentation en eau dans les zones ciblées, d'où la nécessité donc d'augmenter au moins le nombre de points d'eau fonctionnels dans ces zones ciblées. Donc on a monté un premier programme financé par l'UNICEF et le HCR qui visait à la réhabilitation de points d'eau, notamment de pompes à motricité humaine. On a commencé par cartographier toute la zone, diagnostiquer l'ensemble des forages sur toute la zone frontalière, province de l'Est et de l'Adamawa. Bon, ici, par exemple, vous voyez, le village est suffisamment peuplé. Donc, en temps normal, ça traduit que c'est une pompe qui est très sollicitée. Et pour cela, il faut vraiment mettre sur pied une organisation qui permette que cette pompe soit suivie, donc pour que la maintenance soit assurée. À l'heure qu'il est, on a réparé quelques 150 pompes sur les deux provinces. On a également réhabilité des centres de santé, aussi constaté un délabrement lors de cette évaluation. Vous avez des centres de santé où vous marchez,
Et ça, c'est même au centre de Berthois, vous marchez, vous avez encore du sang frais qui est là, par terre, au milieu de la dalle. Si vous regardez un peu autour de vous, vous voyez partout, là, il y a des seringues, il y a des déchets, il y a des perfs qui traînent là où les enfants marchent, là où les gens font la bouffe. Il n'y a aucune protection, tu as un gamin qui vient là la nuit un peu, il tombe dedans vite vu, quoi. Améliorer la prise en charge sanitaire des populations, qu'elles soient hôtes ou réfugiées d'ailleurs, hein, parce que là, ça touche tout le monde. En tout cas, on essaie d'y participer déjà pour que les gens aient un endroit où se mettre à l'aise, comme on dit ici, donc des latrines, qu'il y ait un endroit où on puisse brûler les déchets médicaux, que le bâtiment soit à peu près étanche et qu'il n'y ait pas des infiltrations humides par le sol. Donc un minimum de réhabilitation, de la moustiquaire aux fenêtres, un coup de peinture, bon, quelque chose de décent qui rend le centre accueillant et qui met déjà une population qui arrive en confiance. Kadi min gona ton yo ne min marno e ladde nayi timmiɓe ñamdi pat kadi goɗɗo to ayi goɗɗo fiinoma gam jahango mo wima war ɓaddoɗamo a jaɓay to goɗɗo e hokkuma ko hokkatama to ayi ɗum a ñaaray ɗum na ñaɗata to jo to min mbaɗata min doggoy neɗɗo min timmi pat min gari ɗo jo min keeɓi min gokkama gawri min keeɓi suuɗi amin jo min keeɓi min mbaɗa guese kadi a wala dala a dilla RC ko mbaɗata ndi na wala wala ko mbaɗa RC. Le point extrêmement positif de cette opération, c'est qu'on est affaire à une population de réfugiés que je trouve extrêmement mûre, extrêmement mature, et ils sont les premiers à dire merci le HCR, merci les ONG, merci tout le monde pour ce que vous faites, mais un jour vous allez partir et un jour il va falloir qu'on se débrouille tout seul. Et ils mettent en place eux-mêmes, ou en tout cas essayent de mettre en place ces systèmes qui leur permettront de survivre après. Les populations réfugiées centrafricaines qui sont venues sans leurs troupeaux, donc qui n'ont plus rien, sont totalement dépendants. Donc ils ont des terres qui sont mises à disposition par les autorités camerounaises, mais il manque d'outils, il manque de semences et surtout il manque de formation. Hein. Ce ne sont pas des populations de cultivateurs. Donc nous on accentue donc, cette année essentiellement sur la formation autour des cultures maraîchères. L'année prochaine on va développer autour des cultures de manioc amer qui constituent la base de leur alimentation. To wala dala ko sora kinini fottidema ngesa ha ka ñamnam ɗum gam hamɓe joni to ɓe asi hokkugo gawri ndi ni be nebbam ni ba bone ɗum min garduno hajjum tan sakkitanimo gam min mbawata remugo. Les tragédies qu'ils ont subies ces dernières années ne permettent pas de panser rapidement les plaies. Reconstituer un bétail de 500 têtes, ce n'est pas aussi évident, ce qu'on a pu faire en 25 ans et le reconstituer en 2 ans. Donc si on dit brutalement qu'on va stopper l'assistance humanitaire maintenant, je crois que c'est faire du tort à cette population qui mérite quand même un soutien de la communauté internationale. On est quand même dans une situation qui reste très critique parce que là c'est une configuration de crise oubliée. Donc peu de visibilité, peu d'intérêt pour les bailleurs de fonds et donc les possibilités de financement pour ces programmes-là qui sont réduites. C'est sans doute à déplorer, sachant que justement c'est peut-être la phase où il faudrait travailler sur une autonomisation alimentaire.